ta promesse dans ma vie. Accomplis-la. Oh oui, accomplis ta promesse dans ma vie. Accomplis-la. Seigneur, accomplis ta promesse dans ma vie. Accomplis-la. Seigneur, accomplis-la. Oh, mon roi, accomplis-la. Seigneur, accomplis-la. Papa, accomplis-la. Bonjour à toutes et soyez les bienvenus sur la chaîne Femmes d'Espoir. Je souhaite vous partager donc une exhortation sur le rôle de sentinelle. Donc comme vous le savez, donc une sentinelle c'est avant tout un soldat, quelqu'un qui est engagé dans l'armée de quelconque pays, ça peut être la France, notre pays d'origine, etc. Donc une sentinelle c'est une personne qui a pour rôle de veiller, qui a pour rôle en fait de guetter, qui a pour rôle de prévenir les autres d'un danger, qui a pour rôle de désamortir en fait un danger qui pourrait survenir de loin. Et en tant que soldat, parce que nous sommes aussi engagés dans l'armée du Seigneur, nous ne sommes pas soldats physiquement dans le monde, on n'est pas engagé dans l'armée de notre pays ni dans l'armée française. Mais en tant qu'enfant d'Élohim, en tant qu'enfant du Seigneur, nous sommes engagés dans son armée. Et étant engagés dans son armée, nous sommes sentinelles premièrement des uns des autres. Nous sommes sentinelles de notre famille. Parce que le Seigneur nous a choisis en tant que lumière, en tant que lumière pour être posée, pour éclairer nos familles qui sont encore dans les ténèbres. Nous sommes sentinelles de nos voisins. Nous sommes sentinelles de la ville dans laquelle nous habitons. Nous sommes sentinelles dans le pays dans lequel nous sommes en fait établis. Nous sommes sentinelles de nos frères et sœurs, de nos parents. Nous sommes sentinelles pour finir notre propre âme, notre propre cœur. Et c'est important en fait de ne pas oublier ce rôle de sentinelle. C'est important de ne pas oublier ce rôle que le Seigneur nous a donné. Ce rôle que le Seigneur nous a endossé en fait, le rôle de sentinelle. Dans Proverbe 4, à partir du verset 23, la Bible dit « Garde ton cœur de tous ceux dont il faut se garder, car de lui procèdent les sources de la vie. Éloigne-toi de la perversité de la bouche, la dépravation des lèvres, que tes yeux regardent droit et que tes paupières dirigent ton chemin devant toi. Pèse le chemin de tes pieds et que toutes tes voies soient bien stables. Ne te tourne ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Garde ton cœur de tous ceux dont il faut se garder, car de lui procèdent les sources de la vie. » Nous sommes premièrement, comme je disais tout à l'heure, sentinelles de plusieurs choses. Mais pour pouvoir en fait arriver à finir la course, pour pouvoir avoir cette constance en fait, cette persévérance dans l'arène, parce que nous sommes environnés de plusieurs témoins, nous devons garder nos cœurs. Nous devons être sentinelles de nos propres cœurs, de nos propres âmes avant toute chose. Nous pouvons être affaiblis par beaucoup de choses. Nous pouvons être affaiblis par les combats. Nous pouvons être affaiblis par les épreuves de la vie. Nous pouvons être affaiblis par une maladie. Nous pouvons être affaiblis par mauvaises nouvelles. Mais le Seigneur veut que nous puissions garder notre cœur de tout ce dont il faut se garder. Dans le mot « tout », en fait, il y a tout. Il y a tout ce qui peut nous arriver. La maladie, la perte d'un être cher, la perte d'un emploi, une pandémie, les combats spirituels, les combats dans la chair, la persécution, le rejet, les insultes, les moqueries. Il y a toutes ces choses-là. Le fait de ne pas être marié, le fait de ne pas avoir d'enfants, le fait de ne pas avoir une maison, le fait de ne pas avoir du travail. Il y a toutes ces choses en fait qui enveloppent le mot tout. La liste est infinie. Je ne peux pas tous
citer toutes les choses. Mais le Seigneur demande de garder notre cœur. Parce que nous sommes premièrement sentinelles de notre propre cœur avant toute chose. Nous devons garder ces choses-là. Avoir le regard tourné vers le Seigneur. Ne pas se détourner ni à droite ni à gauche. Mais s'attendre simplement à Yahushua. S'attendre simplement à Yahweh. S'attendre à lui. Uniquement parce que c'est lui qui est fidèle. C'est lui qui permet toutes ces choses dans nos vies. À l'instar de Job. Job est un homme intègre, comme la Bible dit. Il faisait les sacrifices pour ses enfants. Il n'a pas péché. Mais le Seigneur l'a frappé d'une maladie terrible. Mais pas une seule fois il a blasphémé le nom du Seigneur. On dit qu'il est resté intègre. Malgré toutes les tentations de sa femme qui dit « Bénis le Seigneur et meurt », qui le poussait au suicide, il est resté intègre. Malgré les critiques de ses amis, il est resté fort. Parce qu'il savait que Yahweh allait le délivrer de quelque chose, de sa maladie. Comme nous pouvons le voir également avec Myriam, quand Elazar est décédé. Elle avait mal parce que son frère était mort. Mais elle est restée au pied du Seigneur. Elle n'a pas fait comme sa sœur Martha. Elle n'est pas partie affronter le Seigneur. Elle n'est pas partie au devant du Seigneur, à l'attendre sur le chemin pour demander des comptes. Mais elle est restée au pied du Seigneur. Parce qu'elle savait qu'elle avait demandé à ce qu'on appelle le Seigneur pour qu'il vienne. Elle savait que le Seigneur allait venir. Peu importe le temps qu'il a pris pour arriver. Mais elle savait, elle avait confiance en lui parce qu'elle avait cette relation intimité avec lui. Parce qu'elle avait gardé son cœur de tout ce dont il faut se garder. Elle était premièrement la sentinelle de son cœur. Elle était premièrement la sentinelle de son cœur, comme Job était premièrement la sentinelle de son cœur. Nous pouvons voir également ces choses-là par rapport à Daniel et ses compagnons. Ils ont refusé la compromission parce qu'ils étaient premièrement les sentinelles de leur cœur. Ils ont gardé leur cœur de tout ce dont il faut se garder. Car ils savaient qu'ils étaient dans une guerre. Ils savaient qu'ils étaient en fait dans l'armée céleste. Ils savaient qu'ils défendaient une cause. Ils savaient que pour pouvoir arriver à la mission, pour pouvoir rester constant, pour pouvoir obtenir la couronne de vie, pour pouvoir finir la course, il fallait garder son cœur, être une sentinelle pour son âme, afin de ne pas laisser toutes les choses arriver, afin de ne pas laisser toutes les choses pénétrer dans nos cœurs, les mensonges, les voix que l'ennemi nous envoie, ces mensonges quotidiens. Ils avaient gardé leur cœur de toutes ces choses. Et en ayant cette attitude en fait de sentinelle, c'est également une forme de foi qu'on peut avoir envers notre Yahushua, envers notre Elohim. C'est tout simplement la foi qu'on peut avoir envers lui. Lui dire, Seigneur, me voici devant toi. Tu m'as enrôlé dans ton armée. Tu m'as donné l'armure nécessaire. Tu m'as placé à tel endroit. Et je sais que tu ne m'abandonneras pas. Même si c'est difficile, même si c'est dur, même si c'est compliqué, même si j'ai envie de tout abandonner, tout lâcher, je ne vois pas la chose arriver. Seigneur, je m'accroche à toi parce que j'ai foi en toi, parce que je sais que tu n'es pas un homme pour mentir. Je sais que ta parole s'accomplira toujours. Nous pouvons le voir dans Habakkuk 2, Habakkuk chapitre 2, qui dit, à partir du verset 1, « Je me tiendrai à mon poste de garde. Je resterai debout sur le rempart. Je veillerai pour voir ce qu'il me dira et ce que je répliquerai au sujet de mon reproche. » Yahweh m'a répondu, m'a dit, « Écris la vision et grave-la sous les tablettes afin qu'on la lise couramment. »
car la vision est encore pour le temps fixé, et elle parle de ce qu'elle arrivera à la fin, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra, elle ne tardera pas. Se tenir à son poste de garde. Ne pas s'éloigner, ne pas, comme Proverbe 4 l'a dit, ne te détourne ni à droite ni à gauche, et détourne ton pied du mal. Se tenir à son poste de garde, rester debout sur le rempart, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse des intempéries terribles, qu'il puisse avoir des typhons, des torrentiels, des pluies torrentielles, etc. Mais se tenir à son poste de garde et s'attendre à Yahushua. S'attendre à Yahushua. Ne pas faiblir. Car le Seigneur dit au verset 3, car la vision est encore pour le temps fixé, et elle parle de ce qui arrivera à la fin, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra, elle ne tardera pas. La vision ne tardera pas. Elle viendra en son temps. Comme pour Elazar lorsqu'il était mort et ressuscité. Le Seigneur est resté plusieurs jours là où il était. Il a attendu pour venir. Il a attendu pour que sa gloire puisse éclater. Il a pris son temps parce qu'il savait parfaitement à quel moment agir. Il savait parfaitement comment faire les choses. Il savait parfaitement quel cœur allait être touché à ce moment-là. Il n'a pas voulu précipiter les choses. Il n'était pas dans les sentiments. Il n'était pas dans les murmures. Il n'était pas dans l'angoisse. Mais il est resté ferme de ce qu'il voulait faire. On a vu sa gloire après. Elazar qui a été ressuscité. Gardons la foi en Yahushua. Gardons cet amour en Yahushua. Gardons le regard tourné vers le Seigneur. Ne nous détournons pas en fait. Ne nous éloignons pas de lui. Ne laissons pas les choses de ce monde nous angoisser. Mais soyons toujours sentinelles de nos cœurs, de nos âmes. Soyons toujours sentinelles de nos cœurs, de nos âmes. Laissons le Seigneur faire les choses. Ayons la foi. Croyons cette parole qui dit qu'il a mis une table devant nos adversaires et qui nous a oint de son huile. Croyons cette parole également qui dit que si 1000 tombent à ma droite, que 10 000 tombent à ma gauche, je ne périrai pas. Mais je resterai debout pour Yahushua. Ce n'est pas facile. Moi qui vous parle là, j'ai subi plusieurs séries d'épreuves. Lorsque une épreuve se termine, il y a une autre qui s'enchaîne 2 jours après. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On peut se demander, se dire, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec moi? Pourquoi tu permets toutes ces choses? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Parfois, j'avais envie d'abandonner. Parfois, je craquais, je pleurais. Parfois, j'étais tellement abattue, tellement fatiguée par tous ces combats, que j'avais plus de force. Mais c'est comme si quelque chose revenait en fait se renouveler en moi. La chose revenait encore se renouveler en moi. Je me relevais. Jusqu'à ce que je comprenne que, Seigneur, c'est toi qui es derrière tout ça. Je ne pêche pas. Seigneur, je te sers. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Et j'ai compris tout simplement. J'ai oublié les douleurs. J'ai oublié la fatigue. J'ai oublié la pression qu'il pouvait y avoir. J'ai oublié toutes ces choses. Je me mettais juste à genoux. Où je parlais juste dans mon cœur. Je disais, Seigneur, je veux t'aimer. Je refuse la compromission. Je refuse de passer à côté. Je refuse, Seigneur Père et Yahushua, de murmurer. Je refuse, Seigneur Papa, de vouloir retourner en arrière. Je refuse, Seigneur, de regarder à droite et à gauche. Je refuse de vouloir
des choses qui ne sont pas de toi, je refuse tout ça parce que je veux simplement te servir. Je sais que tu es fidèle, je sais que tu as la solution à mon problème. Il y a une seule chose en fait que j'ai compris. J'ai juste regardé la nature. J'ai dit, Seigneur, tu prends soin des oiseaux, tu prends soin des animaux, tu prends soin, Seigneur Père, de la nature, Seigneur, des arbres. Il y a plus forte raison, moi, Seigneur. C'est toi qui détiens le souffle de ma vie entre tes mains. C'est toi qui m'as gardé depuis le ventre de ma mère parce que tu me connaissais. C'est toi, Seigneur Père Yahushua, qui permet ça. Et je ne voudrais pas, je ne veux pas me détourner de toi. Je ne veux pas perdre le premier amour. Même si la chair souffre, même si les combats s'intensifient tous les jours, je ne veux pas, Seigneur, t'oublier. Je ne veux pas, Seigneur, passer à côté de toi. Mais je veux rester accroché au pont de ta robe. Je veux rester accroché à toi, Seigneur. Parce que je sais que tu vas faire pour moi. Je sais que tu as une solution. Je sais que tu as arrêté un temps, un jour précis, une heure précise, des secondes précises pour moi, Seigneur. Et le Seigneur le fait pour chacun de ses enfants. Le Seigneur a un temps défini pour chacun d'entre nous. Il ne nous abandonne pas. Il ne nous délaisse pas. Il entend nos cris. Il entend nos prières. Même si parfois on a l'impression qu'il n'entend pas. Ou qu'il tarde à arriver. Qu'il tarde à venir. Mais c'est faux. Ça, c'est l'autre côté. C'est l'ennemi qui nous fait croire ça. Mais toujours avoir le regard focalisé sur lui. Comme Habakkuk le dit, se tenir à son poste de garde, rester debout sur la rempart et veiller parce que la vision, elle arrive. La vision est pour un temps fixé, elle parle de ce qu'elle arrivera, elle ne mentira pas. Si elle tarde, elle viendra, elle ne tardera pas. Je ne sais pas quelle prière tu attends. Je ne sais pas quelle est la chose que tu attends pour que le Seigneur fasse pour toi. Est-ce le mariage? Est-ce un enfant? Est-ce un travail? Est-ce la délivrance par rapport à une maladie? La délivrance par rapport à un démon? Je ne sais pas. Mais ne perds pas espoir, ne murmure pas dans ton cœur. Demeure intègre, demeure dans la foi, demeure dans cet amour que tu peux avoir envers le Seigneur. Garde ton cœur plus que tout. Sois premièrement la sentinelle de ton âme, la sentinelle de ton cœur. Ne laisse personne pénétrer dans ton âme. Ne laisse personne rentrer dans ton âme. Ne laisse aucune pensée, rien rentrer dans ton âme. Mais sois premièrement la sentinelle de ton âme. Persévère jusqu'au bout. Garde ton cœur jusqu'au bout. Sois ce veilleur de ton âme. Sois ce gardien, cette gardienne de ton âme. Ne laisse pas l'ennemi te mentir. Car nous sommes premièrement sentinelles de nos cœurs. Pour pouvoir atteindre le but fixé par le Seigneur. Pour pouvoir atteindre la couronne de vie. Pour finir la course correctement. Nous devons avoir un cœur léger, un cœur libéré, un cœur attaché au Seigneur, un cœur rempli de foi, d'amour, de persévérance, de joie pour Yahushua. Voilà mes sœurs, soyez fortifiées. C'était une courte exhortation par rapport au rôle de sentinelle que nous devons être tous les jours en fait dans nos vies, pour pouvoir impacter les autres, pour pouvoir être les sentinelles des autres avant, nous devons d'abord être sentinelles de nos propres cœurs. Parce que si le cœur est malade, qu'est-ce qu'on va donner aux autres? Si notre cœur est malade, la vision n'y est plus. On ne peut pas voir le danger venir dans la vie des autres si notre propre cœur est malade. Si nous ne sommes
pas capables de garder nos propres cœurs, d'être des véritables sentinelles de nos propres vies, on ne peut pas être sentinelle de la vie pour les autres. C'est pas évident, c'est pas facile, mais nous devons avoir cette force de pouvoir continuer. Refuser l'amertume, refuser la colère, refuser tous ces questionnements qu'on peut avoir, mais être comme le vent, emporter ça et là. C'est le Seigneur qui souffle sur nous parce que nous sommes le vent. Il souffle sur nos vies, il souffle sur nos épreuves, il souffle sur toutes choses. Et c'est lui qui permet toutes choses. Vous pouvez lire dans Nombre 33. On voit que le peuple d'Israël a traversé plusieurs stations. Et à chaque station, en fait, il y avait une épreuve, des problèmes, des complications. Toutes ces choses. Et à chaque fois, ils se rebellaient. Ou murmuraient dans leur cœur. Ou voulaient retourner en Égypte. Et c'est pareil pour nous. Nous allons traverser des stations tout au long de notre marche avec le Seigneur. Mais nous ne devons pas faire comme le peuple d'Israël. Nous ne devons pas murmurer. Nous ne devons pas avoir envie de retourner en arrière. Nous ne devons pas envier les autres. Nous ne devons pas avoir la jalousie, la concurrence dans nos cœurs. Nous ne devons pas vouloir faire comme tout le monde. Mais nous devons avoir simplement le regard tourné vers le Seigneur et recevoir ses instructions. Il nous guidera. Il nous conduira jusqu'à ce qu'on puisse terminer notre marche, car nous sommes des pèlerins sur cette terre. Il y a quelque chose qui nous attend dans la Jérusalem céleste, une récompense que ce monde ne peut pas nous offrir, que le mariage ne peut pas nous offrir, que le fait d'avoir un enfant ne peut pas nous offrir, d'avoir un travail, une maison. Continuons la marche sans murmure. Continuons la marche et regardons vers le Seigneur. Restons à notre poste de garde, appuyés sur le rempart qui est au choix. Gravez les paroles qui nous donnent sur les tablettes de pierre, car il est la pierre angulaire. Il est la pierre angulaire qui se détache sans le secours d'aucune main pour venir briser nos ennemis, pour venir briser la maladie, pour venir briser toutes les chaînes qui peuvent nous retenir. Gardons la vision. Ayons le regard tourné vers le Seigneur. Ne quittons pas notre poste de garde. Ne soyons pas distraites, mais restons focalisés sur la vision, car elle arrivera. Elle arrivera. Elle s'accomplira. Voilà mes sœurs. Passez une bonne soirée, une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous allez écouter ce message. Que le Seigneur nous garde. Tenons ferme. Amen.